Eh bien bonjour Déborah, le dernier numéro d'Ornicar vient juste de paraître, de quoi parle-t-il? Alors, on a un thème qui est voir, avec une couverture qui représente donc Polyphème. Et ça pour deux raisons. Déjà parce que c'est la créature à un œil ou à trois yeux, c'est selon. Et puis c'est aussi une référence de Lacan qui apparaît à la fin du séminaire 12 qui vient de paraître, les problèmes cruciaux de la psychanalyse, dont le texte est établi par Jacques-Alain Miller. Et en fait, Lacan dit on a cru pendant longtemps que mon style était inspiré de Mallarmé, et en fait, c'est de Góngora. Góngora, qui est un poète du siècle d'or espagnol et qui a écrit l'ode, la fable de Polyphème et Galatée. Et donc, je me suis dit que c'était voilà, une manière de faire à la fois référence à un poète que Lacan appréciait beaucoup, et dont on dit de Góngora qu'il n'est pas compréhensible à la première lecture, qu'il aime l'énigme. C'est une très belle fable, la fable de Góngora, on peut la trouver très facilement. Et elle met aussi à l'honneur cette créature géniale qu'est donc Polyphème, ce monstre qui nous regarde tous. Et donc, on a choisi aussi pour la quatrième de couverture une phrase qui est extraite du séminaire 11 de Lacan. Le séminaire 11 est 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, dans lequel Lacan s'intéresse beaucoup à la question du regard et à la disjonction justement du regard et de la vision. Et à un moment donné, il reprend cette phrase très célèbre ils ont des yeux pour ne pas voir, et il complète ils ont des yeux pour ne pas voir quoi? Justement que les choses nous regardent. Et à partir de cette phrase, où effectivement Polyphème nous rend un peu tâche dans le décor, eh bien, on a essayé de retravailler dans ce thème sur cette disjonction de la vision et du regard, sur voilà, l'illusion du sujet de la vision, et aussi sur le fait qu'on est regardé dans le spectacle du monde. En fait, le contexte dans lequel Lacan inscrit son analyse en 1964 dans le séminaire des 4 concepts, c'est le moment où l'ouvrage posthume de Merleau-Ponty sur le visible et l'invisible paraît. Et donc, c'est, je crois, à cet endroit-là que Merleau-Ponty évoque le fait qu'on est tous regardés dans le spectacle du monde, et Lacan prend ce point de départ pour travailler l'objet scopique d'une manière assez magistrale, en prenant d'ailleurs des exemples dans la peinture, notamment les ambassadeurs d'Holbein, et après ce sera poursuivi avec une analyse sur les Ménines, qui le fera dialoguer avec Foucault, et on a justement un article qui traite cette question-là dans notre dossier. Alors justement, quelles sont les participations de ce numéro? Je crois que vous avez eu de beaux invités. Alors, on a une contribution déjà de Jacques-Alain Miller sur Diane et Actéon, avec un retour finalement sur cette scène où vous savez qu'Actéon donc surprend Diane au bain, et Jacques-Alain Miller pose la question de ce que c'est que ce voyeur, ce veneur, cet homme qui viole par le regard, et qui arrive presque, un humain qui arriverait presque à angoisser une déesse, dit-il. Mais bon, comme les dieux ne sont pas censés être angoissés, elle fait vite en sorte de rétablir l'ordre dans ce désordre momentané. Et vous avez aussi deux invités à l'intérieur de ce numéro, Luc Dardenne, qui nous parle donc de leur manière, son frère et lui, de traiter les images. Luc Dardenne a écrit un ouvrage qui est son journal en fait, de travail en 3 tomes, qui s'appelle Au dos de nos images. Et c'est ce livre qui nous a donné envie d'aller aussi l'interroger, puisqu'il a vraiment réfléchi au statut de l'image, à ce qu'ils font finalement pour regarder le spectateur. Et donc, il évoque le fait que pour lui, ce qui est important, c'est de trouer l'image. Et trouer l'image, ça veut dire présenter une image à la fois décomplétée, une image qui n'est pas réconfortante, une image qui ne permet pas de s'identifier, mais qui laisse quand même finalement toujours avec l'idée que justement le paysage n'est pas là pour venir faire réconfort et harmonie, et que la disharmonie finalement réapparaît toujours. Quant à Michel Pastoureau, grand amoureux des couleurs, il nous parle du rapport qu'il entretient au monde coloré. Alors, vous aviez créé une nouvelle rubrique lors du précédent numéro, vous l'avez donc reconduite cette fois-ci.
Oui, c'est la rubrique référence qui s'intéresse à la manière dont Lacan évoque au fil de ses séminaires des ouvrages, soit pour les développer, soit en un clin d'œil. Et donc là, on s'est intéressé au séminaire 14, la logique du fantasme, en prélevant, alors pas toutes les références parce qu'elles sont très nombreuses, mais on en a mis quelques-unes au travail. Et notamment, comme dans la logique du fantasme, il y a beaucoup de références de logique et de mathématiques. Il y a notamment des contributions de mathématiciens sur le groupe de Klein, sur Boole, pour essayer d'éclairer pour les lecteurs que nous sommes ce à quoi Lacan puisait pour faire le matériau de ces séminaires. Et alors pour terminer, il y a une petite nouveauté, j'ai vu ça, pêle-mêle. Oui, alors pêle-mêle, c'est une rubrique qui pourrait ressembler un peu à ce qu'on appellerait Varia, et à l'intérieur de laquelle on a deux types de contributions différentes ici. Un article sur la sexualité des animaux. Alors, eh bien, il y a un scoop, le rapport sexuel n'existe pas chez les animaux non plus. Bon, je vous laisse ensuite découvrir, c'est un article de Marie-Françoise Deminck. Et il y a un dossier qui présente une dizaine de contributions de psychanalystes et psychiatres sur le malaise dans les institutions, qu'on a nommé l'avenir des institutions, et qui pose la question aujourd'hui de l'accueil de la souffrance des sujets à l'intérieur des institutions, et la place qu'on peut y faire à la psychanalyse notamment, mais pas seulement, à ce que c'est qu'aujourd'hui écouter la subjectivité. Donc c'est un dossier très important et aux prises, enfin en tout cas avec notre actualité et notre contemporanéité. Très bien, merci beaucoup Déborah. Cette dernière rubrique fera sûrement écho aussi avec notre précédente série de 3 questions sur l'institution, donc qu'on peut retourner voir sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous Thomas.